de de ce web café avec une troisième affaire tordue, hein, vous allez voir, tordue, je vous le dis tout de suite. Une troisième affaire pas simple sur la notification du licenciement et à la difficulté, parfois pour les employeurs, d'avoir la preuve de la transmission de cette notification aux salariés. Autrement dit, la preuve de la transmission de la lettre de licenciement aux salariés. Les faits étaient les suivants dans cette affaire. Dans le cadre d'une procédure de licenciement, un salarié avait notifié expressément à son employeur, par lettre recommandée, son intention d'être domicilié fiscalement chez son avocat. Bon. Et donc, il demandait que tous les courriers envoyés par son employeur à son intention soient adressés à son avocat. Allez savoir pourquoi. Enfin, on sait pourquoi. L'employeur n'a pas tenu compte de cette demande et l'employeur a envoyé la lettre de licenciement à l'adresse personnelle du salarié. Cette lettre est revenue à l'entreprise avec la mention non réclamée, inscrite par la poste, dans les 15 jours, 3 semaines après. Attention, non réclamée et non pas NPE, c'est-à-dire n'habite pas à l'adresse indiquée. Et l'employeur avait transmis aux salariés tous les documents de fin de contrat. Donc, question, le licenciement était-il valable? Dites-moi. L'intention vaut-elle fait? J'aurais envoyé un courrier à chaque adresse pour m'assurer de la bonne réception. Ah, vous êtes prudente et prévoyante, Isabelle. Bravo. Bah oui, vous êtes très prudent. C'est exactement ce qu'il aurait fallu faire, hein. Courrier présenté mais non réclamé, donc licenciement ok. C'est pas simple, hein. C'est pas simple, ouais. L'employeur, en fait, dans cette histoire, a probablement eu peur d'adresser la notification du licenciement à un tiers. On a un arrêt qui date de 1994, un arrêt assez ancien, mais bon, qui est toujours valable a priori, hein, qui nous dit que la notification du licenciement doit être faite directement au salarié, non pas à un tiers. Donc l'employeur a peut-être eu vent de cette jurisprudence et il s'est dit, je ne vais surtout pas l'adresser à l'avocat, je vais l'adresser au salarié, puisque de toute façon, c'est toujours son domicile, a priori. Enfin, il a dû se dire que ça devait être toujours son domicile. Et alors, il n'a pas eu, effectivement, comme un certain nombre d'entre vous l'ont évoqué, il n'a pas eu l'idée d'adresser également en recommandé le courrier à l'avocat. Enfin, en tout cas, à l'adresse fiscale, à la nouvelle adresse qui lui avait été envoyée par le salarié. Et donc, mal lui en a pris, effectivement, parce que les juges, là, ont été quand même assez sévères, parce qu'ils nous ont dit que le licenciement, effectivement, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que donc, parce que la rupture ne pouvait pas s'analyser par la simple remise ou la seule remise au salarié de ces documents de fin de contrat. Pour la Cour de cassation, l'employeur ne pouvait pas justifier que la lettre de licenciement avait été portée à la connaissance du salarié. Donc, et envoyée sous enveloppe, on respecte la confidentialité? Bah oui, oui, bien sûr, hein, bien sûr. Enfin, je ne comprends pas trop votre remarque, Clotilde. Il est bien évident qu'il faut l'envoyer sous enveloppe. Oui. Il y a un truc que je ne pige pas dans votre remarque. Donc, difficulté pour l'employeur ici, c'est qu'effectivement, il ne l'a envoyé qu'au domicile du salarié, alors que le salarié lui avait expressément demandé de lui transmettre tous ses courriers chez son avocat, et donc l'employeur ne l'a pas fait. Voilà. Alors, on peut peut-être rebondir sur un autre sujet, le fait que le courrier ait été envoyé au domicile du salarié et que le salarié ne soit pas allé chercher l'enveloppe. Dans un cadre plus général, comment ça se passe dans ce cas-là? Parce que là, moi, je m'interroge par rapport à cette affaire. Concrètement, effectivement, la Cour de cassation est très vigilante sur le fait que le licenciement soit porté à la connaissance du salarié. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit dans cette affaire, parce que finalement, la Cour évacue un petit peu l'histoire de l'adresse fiscale chez l'avocat. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce cas-là? On nous dit qu'effectivement, le courrier doit être envoyé en recommandé avec AR et que c'est normalement la première présentation du salarié qui fait démarrer, par exemple, non pas le délai de préavis, hein, mais enfin, que l'employeur peut se baser sur le fait que le facteur ait déposé un avis donc, de passage au salarié. Bon, mais quelque part, moi, je m'interroge, hein. Si le courrier est envoyé simplement en recommandé, qui n'est pas transmis en parallèle aux salariés
en lettres simples ou en lettres remises en main propre contre décharge. Hein. Concrètement, si le salarié ne va pas le chercher, qu'est-ce qui se passe? Mmh? Eh ben, je me demande. Je me demande et là, à la limite, je sais que bon nombre d'employeurs sont déjà sur cette logique-là, mais effectivement, il faudrait peut-être l'instaurer une bonne fois pour toutes, même si les textes ne disent pas ça. Mais il faudrait peut-être effectivement une bonne fois pour toutes prévoir 2 modes de transmission, la lettre recommandée et la lettre remise en main propre contre décharge. Alors la lettre remise en main propre contre décharge, si on arrive à coincer le salarié pour la lui remettre, effectivement, fait que du coup, on n'a plus besoin d'envoyer le courrier en recommandé. Parce que là, je vous signale, ça vous rappellera peut-être quelque chose, mais un arrêt de 2014 de la Cour de cassation nous dit déjà qu'il n'est pas forcément si indispensable que ça d'envoyer le courrier de notification du licenciement par recommandé. Le principal, c'est qu'on puisse prouver que le salarié l'ait bien reçu. Autrement dit, la lettre de remise en main propre peut parfaitement faire l'affaire. Hein. Alors, je regarde un petit peu maintenant vos remarques parce que du coup, je n'ai pas eu le temps de les regarder. Ouais. Bah oui, bien sûr, Alvin, hein. Si le changement d'adresse a été communiqué à l'entreprise, elle devait le prendre en compte, mais l'employeur a peut-être eu peur de signifier le licenciement à un tiers, hein, par rapport à cet arrêt de 94 dont je vous parle. Hein. Donc, quoi d'autre? S'il aurait fallu adresser le courrier aux 2 adresses, bah oui, hein, ouais. Mais si on remet en main propre, je crois qu'on ne peut pas faire de transaction derrière. Bah, attention, la transaction, on peut la faire dès lors que la rupture est consommée. Donc, si on peut démontrer qu'effectivement la décision de licenciement a été prise et qu'on négocie après, il n'y a pas de problème en principe hein, pour la transaction. Bah, attention, Isabelle, oui, la remise en main propre n'est pas valable classiquement pour une notification de licenciement, je suis d'accord avec vous. Bien sûr, c'est ce que dit le Code du travail. On nous dit que la notification doit être envoyée en recommandé, mais je vous renvoie à cet arrêt de 2014 de la Cour de cassation qui nous dit que finalement, ce qui importe avant tout, c'est que l'employeur puisse démontrer que la notification de licenciement a bien été portée à la connaissance du salarié. Vous voyez? Donc cet arrêt, je n'ai pas la date exacte en tête, il est 2014, il est important et effectivement, il va peut-être un peu à l'encontre de ce que dit la Cour de cassation, de ce que dit le Code du travail, mais quelque part, il est dans une logique de preuve. Hein. On peut refuser une remise en main propre. Oui, c'est exact, on peut la refuser, on ne peut pas contraindre le salarié à signer. Dans ce cas-là, effectivement, on lui envoie un recommandé. Enfin, en tout cas, en l'occurrence, moi, dans une affaire comme ça, quelles que soient finalement, quelles que soient les situations, pour assurer le coup, moi, j'enverrai systématiquement, bien sûr, la notification du courrier par recommandé avec AR, parce que c'est le mode de transmission qui est prévu par le Code du travail. Donc, je respecte ce que dit le Code du travail. Et en parallèle, effectivement, pour m'assurer, au cas où le salarié n'irait pas le chercher à la poste, au cas où, pour m'assurer, et en amont, bien sûr, je transmets aussi le courrier par une remise en main propre contre décharge. Voilà, maintenant, on s'arrête là parce que pas forcément d'autres idées plus intelligentes. Alors, que vaut les mails? Bah, le mail, ça peut être aussi une modalité pour l'employeur de démontrer que le salarié a bien eu connaissance de la notification de son licenciement. Moi, je ne vous conseillerais pas de notifier un licenciement uniquement par mail. Pourquoi pas par mail, d'accord? Mais dans ce cas-là, vous le doublez, évidemment, avec la lettre recommandée avec AR. Ben oui, Olivier, c'est toute la difficulté de cet arrêt. Comment licencier un salarié qui abandonne son poste et qui ne va pas chercher sa lettre recommandée avec AR? Et voilà, toute la difficulté. Alors, est-ce qu'il faut rapprocher cet arrêt ou plutôt interpréter cet arrêt par rapport au contexte précis qui concernait donc le fait que le salarié, il avait demandé à l'employeur au préalable de lui notifier ou de lui adresser ses courriers ailleurs qu'à son adresse habituelle? Bon. Et est-ce qu'il faut aussi le comprendre par rapport au fait qu'un arrêt de 94 nous dit qu'on ne peut pas adresser à un tiers la notification du licenciement? Hein. Il y a peut-être plusieurs choses. L'arrêt n'est pas simple. Est pas simple. Enfin, ce qu'il nous dit là tout de même, c'est que, en tout cas, en substance, moi je pense que c'est ce qu'il faut garder et avoir en tête, c'est que la Cour de cassation réaffirme que l'employeur doit s'assurer que le licenciement est bien porté à la connaissance du salarié. Voilà, il me semble, ce qu'il faut retenir de cet arrêt. Un huissier, Isabelle, oui, tout à fait, un huissier. Bien sûr, c'est une bonne méthode aussi.
Bien sûr, là, ça vous coûte plus cher quand même, hein, de faire appel à un huissier. Mais dans certains cas, ça vous coûtera peut-être moins cher malgré tout que de vous retrouver avec un contentieux, avec un licenciement, sans cause à la clé.